Est-ce possible de tomber enceinte en étant vierge? Alors, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hop, le plus libre, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment très intéressant. Alors, si tu viens de rejoindre notre chaîne de la sexualité, bien sûr, on va te demander comme ça de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite en rouge s'abonner. Donc, il suffit de cliquer là-dessus et tu attends un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur cette cloche-là afin de rejoindre la famille des connaisseurs du sexe et de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, vas-y, abonne-toi. Abonne-toi. C'est fait? Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Alors, est-ce possible de tomber enceinte en étant vierge ou sans la pénétration, bien sûr? C'est tout de suite. Alors, pour tomber enceinte, il faut que le spermatozoïde et l'ovule se croisent pour pouvoir féconder, pour provoquer une grossesse. Alors, pour cela, il y a des comportements à risque qui favorisent cela. Donc, j'ai essayé d'énumérer au moins 3 comportements à risque, voilà, que nous allons développer, qui va vous permettre de corriger désormais vos comportements. On y va pour le premier comportement. Alors, ici, on a la vulve, le contact du spermatozoïde avec la vulve. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça se passe ici? Le contact du spermatozoïde avec la vulve. Alors, il faut dire que dans l'exercice des caresses, dans l'échange des caresses, et que le monsieur est surexcité, si lors de vos caresses, vous êtes nu, bien sûr, si vous êtes nu, hein, si vous êtes nu, bien sûr, que monsieur est excité, super excité, et que l'éjaculation l'échappe, si une goutte de sperme ou bien si quelques quantités de sperme rentrent en contact avec la vulve là, et que cette fille est dans sa période d'ovulation, on sait très bien qu'une fille qui est dans sa période d'ovulation, la quantité de sa glaire cervicale augmente. Donc du coup, la glaire cervicale devient filante et ça sort du vagin. Donc du coup, ça coule jusqu'à l'extérieur du vagin. Alors, si cette fille est dans cette période-là, dans cette période d'ovulation, que le sperme et la glaire cervicale rentrent en contact, vu que les spermatozoïdes sont des micro-organismes, ça veut dire qu'ils bougent et se déplacent, vont se déplacer dans cette glaire cervicale jusqu'au fond du vagin et vont migrer vers les trompes de Fallope pour pouvoir féconder avec l'ovule s'il y a ovulation, bien sûr, pour pouvoir féconder. Donc, un cas de grossesse peut naître là, peut être provoqué ici dans ce contact là avec le sperme et la glaire cervicale. Donc évitez de vous frotter en étant nu, bien sûr, lors de vos caresses, etc. Si vous savez que vous n'êtes pas encore prêt, restez habillé ou bien protégez-vous en utilisant un préservatif ou bien extra. Si ces gens de cas de figure arrivent, essayez la fille peut utiliser des pilules, voilà, contraceptives, voilà. Donc ça peut la protéger contre toute éventuelle grossesse. Alors après ça, le contact de la vulve et le spermatozoïde et le sperme, on va passer au deuxième comportement à risque. Alors pour ce point, on a les articulations. Il faut dire qu'il y a certaines parties du corps qui conservent la chaleur, qui peut prolonger la durée de vie des spermatozoïdes. Alors il s'agit de entre les cuisses, à cause du vagin, entre les cuisses et aussi entre les fesses. Alors si monsieur ou votre partenaire éjacule sur vos fesses ou bien voilà sur votre dos, bien sur vos fesses, que le sperme coule jusqu'à entre vos fesses, ou bien sûr monsieur éjacule sur vos cuisses, que le sperme coule vient se déposer entre vos cuisses, sachez que les spermatozoïdes peuvent rester là pendant une longue durée de vie. Voilà, pendant une longue durée de vie, puisque vu que cette partie conserve la chaleur. Alors, si la fille se trouve dans cette période d'ovulation, dans sa période de fertilité, alors la glaire cervicale va couler jusqu'à l'extérieur du vagin, qui va couler. Les filles même elles le savent, hein, voilà, elles le savent, parce que quand elles sont dans cette période-là, les caleçons mouillent beaucoup. Donc du coup, la glaire cervicale va devenir filante, donc ça va sortir hors du vagin. Ça va venir, si jamais la glaire cervicale coule jusqu'à entre vos cuisses, ou bien si la fille est couchée sur son dos, que la glaire cervicale descend entre les fesses, que le sperme est en contact avec cette glaire cervicale là. Il faut dire que vu que les spermes sont des êtres
vivants qui bougent, qui se déplacent. Ils vont migrer dans cette glande cervicale et suivre la progression de cette glande cervicale jusqu'à au niveau de la partie génitale de la fille ou bien au niveau du vagin de la fille, et ils vont continuer leur migration vers les trompes de Fallope pour pouvoir provoquer une éventuelle fécondation où il y aura, comme on dirait, genre, possibilité de grossesse. Vous comprenez un peu. Donc, comme je le dis toujours, protégez-vous lors de vos caresses, lors de vos préliminaires, si vous savez que vous n'êtes pas prêt à passer à l'acte, afin d'éviter toute éventuelle grossesse. Alors, on passe au troisième point. Alors, dans ce troisième point, on a le contact des doigts, voilà, avec le spermatozoïde, avec le sperme bien sûr. Alors, s'il arrive que monsieur frappe à Oko, soit disant qu'il se masturbe avec la main bien sûr, si monsieur se masturbe, que ses doigts ou bien sa main rentre en contact avec le sperme et qu'il utilise cette même doigt ou bien ces mêmes doigts ou bien sa même main là pour frotter ou bien caresser la partie génitale de la fille, que si cette fille se trouve toujours dans sa période d'ovulation, il est fort probable que les spermatozoïdes migrent des doigts vers l'intérieur du vagin si la main, comment dire, le sperme qui est sur la main du monsieur ou bien qui est sur les doigts rentre en contact avec la glande cervicale dessus. C'est fort probable que les spermatozoïdes migrent des doigts vers l'intérieur du vagin. Donc, après une masturbation ou bien si votre main rentre en contact avec le sperme, prenez le temps de désinfecter, lavez vos mains et afin de rendre cela propre. Là, comme ça, quand vous allez toucher la partie génitale de votre partenaire, il n'aura pas de risque de grossesse. Donc, évitez ces trois comportements que je viens de citer. Voilà, évitez ces comportements. Et pour cela, il faut se mettre dans les conditions nécessaires pour éviter toute éventuelle grossesse. Protégez-vous si vous êtes nu. Et si vous savez que vous n'avez pas de moyens de protection, restez habillé. Voilà, évitez éviter les frottements à nu, voilà, entre partenaires. Voilà. Alors, c'est ici que, pour conclure, on peut dire que c'est fort probable qu'une fille tombe enceinte sans une pénétration, ou bien c'est fort probable qu'une fille tombe enceinte en étant vierge. On n'a pas besoin d'être pénétré pour tomber enceinte. Donc, on a vu des moyens qui peuvent provoquer une grossesse sans la pénétration. Donc, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Nous sommes à la fin. Si tu as aimé la vidéo, partage-la à tes amis. Invite tes amis à s'abonner à la chaîne. J'ai été ravi. On finit jamais d'apprendre. Alors, vous êtes sur la bonne chaîne. Merci. Ciao.